Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire en rapport avec la leçon de chaque semaine. John, viens et suis-moi. Cette semaine, nous en sommes aux sections 121, 122 et 123 des Doctrines et Alliances. Ce sont des sections très importantes, très cruciales. L'histoire à laquelle j'ai pensé correspond à ce que le Seigneur dit à Joseph au tout début de la section 121. Il dit « Mon fils, que la paix soit avec ton âme, tes adversités et tes afflictions, bien qu'elles soient réelles, ne dureront qu'un court instant. Mais le temps où elles semblent énormes et terribles, ce qu'elles sont réellement. Plus tard, le Seigneur dit « Tu regarderas en arrière et ce ne sera qu'un court instant. » En fait, il dit plus tard que ce sera pour ton bien. Cela t'apportera de l'expérience. L'histoire vient de la conférence générale d'octobre 1999. Je sais que tu te souviens de cette histoire, John, et beaucoup de nos auditeurs aussi, mais il y en a certainement quelques-uns qui ne l'ont jamais entendue. Il s'agit de Jeffrey R. Holland, qui, à la fin d'un discours intitulé « Le grand prêtre des bonnes choses à venir », dit « Pardonnez-moi cette conclusion personnelle, qui ne représente pas le terrible fardeau que beaucoup d'entre vous portent, mais qui se veut encourageante. Il y a 30 ans, le mois dernier, donc John, nous sommes en train d'en parler. Nous parlons d'une période encore antérieure à 1999. Oui, je pense que cela remonte à 1969. Il a dit qu'une petite famille avait traversé les États-Unis en voiture pour aller à l'université. Sans argent, avec une voiture très vieille et toutes leurs possessions dans la plus petite remorque U-Haul disponible. Après avoir fait leurs adieux à leurs parents inquiets, ils ont roulé exactement 34 miles sur l'autoroute, puis leur voiture est tombée en panne. Après avoir quitté l'autoroute pour emprunter une route parallèle, le jeune père a observé la vapeur qui s'échappait du moteur, puis a craché lui-même de la vapeur. C'est bien écrit. Il a laissé sa femme et ses 2 enfants, dont le plus jeune n'avait que 3 mois, attendre dans la voiture pendant qu'il marchait environ 5 km jusqu'à Canaraville, une ville dans le sud de l'Utah qui compte, je crois, 65 habitants. Il a trouvé de l'eau à la périphérie de la ville. Un citoyen très aimable lui a proposé de retourner à sa voiture en panne. La voiture a été réparée et a roulé très lentement pendant 55 km jusqu'à Saint-Georges. Après 2 heures de vérification et de contre-vérification, aucun problème n'a pu être détecté. Le voyage a donc repris. Et c'est là que ça devient intéressant. Exactement au même endroit sur l'autoroute, après exactement le même laps de temps, avec exactement les mêmes effets pyrotechniques sous le capot, la voiture a de nouveau explosé. Elle se trouvait à moins de 5 mètres de l'endroit où elle était tombée en panne, voire à moins de 2 mètres. Vous imaginez? On se dit, c'est une blague? Frère Holland dit que les lois les plus précises de la physique automobile étaient manifestement à l'œuvre. Se sentant désormais plus ridicule qu'en colère, le jeune père a une fois de plus laissé sa femme et ses 2 enfants et s'est rendu à pied chez le même homme. Je suis de retour. Cette fois-ci, l'homme qui lui a donné de l'eau lui a dit que lui ou son sosie devrait acheter un nouveau radiateur pour leur voiture. Pour la 2e fois, un voisin aimable a proposé de ramener la même voiture avec le même petit passager. Il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer devant le sort de cette jeune famille. « Vous avez parcouru quelle distance ?» a-t-il demandé. « 34 miles, ai-je répondu. « Combien de kilomètres vous reste-t-il à parcourir ?»« 4200 kilomètres. » Et cet homme m'a répondu. « Eh bien, mon garçon, vous arriverez peut-être à destination, votre femme et vos 2 petits-enfants aussi, mais aucun d'entre vous n'y arrivera dans cette voiture. » Il s'est avéré prophétique sur tous les points. Nous sommes maintenant en 1999. Le frère Holland s'exprimait il y a tout juste 2 semaines ce week-end, et je suis passé en voiture à l'endroit même où la bretelle d'autoroute mène à une route parallèle à environ 5 km à l'ouest de Canaraville. Cette même femme, belle et fidèle, ma plus chère amie et ma plus grande soutien depuis toutes ces années, était endormie sur le siège à côté de moi. La voiture que nous conduisions cette fois-ci était modeste, mais agréable et sûre. En fait, à part moi et ma charmante Pat, paisiblement assise à mes côtés, rien de ce moment d'il y a 2 semaines ne ressemblait, même de loin, à cette situation pénible d'il y a 3 décennies. Et puis John, c'est magnifique. Pourtant, dans mon esprit, pendant un instant,
J'ai cru voir sur cette route secondaire une vieille voiture avec une jeune femme dévouée et deux petits-enfants qui tiraient le meilleur parti d'une mauvaise situation. Juste devant eux, j'ai vu un jeune homme marcher vers Canaraville avec encore beaucoup de chemin à parcourir. Ses épaules étaient voûtées. Le poids de la peur d'un jeune père était évident dans son allure. Ses mains semblaient pendre. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'interpeller. N'est-ce pas magnifique, John ? 30 ans plus tard, frère Holland interpelle son jeune moi. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire dans notre vie. Voici ce qu'il lui dit. N'abandonne pas, mon garçon, n'abandonne pas. Continue à marcher, continue à essayer. Tu trouveras de l'aide et du bonheur. Beaucoup. Cela fait maintenant 30 ans et ce n'est pas fini. Garde la tête haute, tout ira bien à la fin. Fais confiance à Dieu et crois en l'avenir. Ne te demandes-tu pas, John, si cette frère Holland de la fin des années 60, tu entends ça, n'est-ce pas? Tu te demandes simplement s'il a entendu ça. Le Seigneur dit peut-être un peu cela à Joseph ici. Je sais que c'est difficile en ce moment. Endurez bien, Dieu vous élèvera au plus haut. De bonnes choses arrivent. De grandes choses arrivent. Notre invité de cette semaine est en fait mentionné dans cette histoire. Voici une citation tirée de l'histoire. Holland dit, plus tard, alors qu'il est dans la voiture, devenu adulte, que les deux enfants de l'histoire et le petit frère qui les a rejoints plus tard ont depuis longtemps grandi et fait leur mission, se sont mariés à merveille et élèvent maintenant leurs propres enfants. Eh bien, John, ce petit frère qui les a rejoints plus tard est notre invité sur Follow Him. Il s'agit du Dr David Holland. Venez écouter le Dr Holland parcourir ses sections sur votre plateforme de podcast préférée. Ce qu'il nous montre est incroyable et la tendresse qu'il fait ressortir de ces sections est vraiment touchante. Vraiment touchante. Revenez ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre épisode de Follow Him Favorites.